Shalom, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique. Chaque mercredi, Overcomers Ministry Church, nous sommes très ravis de vous avoir et nous savons que vous serez bénis encore ce soir parce que la parole est au rendez-vous. Donc je laisse les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Shalom peuple de Dieu, nous vous aimons dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, votre serviteur. Shalom, Dieu vous bénisse, l'apôtre. Voilà. Nous allons prier et nous allons démarrer. Père, merci encore pour cette grâce que tu nous fais. Seigneur, d'être réunis pour ta parole. Papa, que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Seigneur, tu as créé toutes choses par ta parole. Et Seigneur, nous voulons encore baigner dans ton enseignement et que nous portons des fruits dignes de la repentance au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous sommes encore dans Luc 8. Nous sommes dans Luc 8 et ma foi, dimanche encore, nous sommes entrés dans une autre dimension de Luc 8 et nous avons ajouté à cela Matthieu 13, n'est-ce pas? Donc, comme on a plusieurs fois lu Luc 8, est-ce qu'on peut lire peut-être Matthieu 13 Oui, Matthieu et puis 13, ensuite 24 à 30. Matthieu, chapitre 13, 24 à 30. Et Il pendant qu'on nous met le Il leur verset... proposa une autre parabole. Il dit, Yes. le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, verset 25. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi vint semer l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu qu'on aille, nous allions l'arracher? Il dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Alors, pasteur Moses, Yeah. il était question encore dimanche de tomber au milieu des épines. Yeah. On a intitulé Tomber au milieu des épines, number 2. Number 2, tout à fait. Et la dimension, sinon la direction que le message a pris, j'ai envie de dire l'esprit a inspiré, c'est que cette fois-ci, c'était en rapport avec tout ce que nous trouvons générationnellement, que nous devons rectifier. Tout à fait. Donc vraiment, je veux que ce soir, le peuple de Dieu prenne le temps vraiment pour écouter, prendre note et poser des questions, parce que c'est un point très, très, très crucial de ce niveau. Donc je te laisse un peu nous... Voilà. Oui, comme tu as planté le tableau, effectivement, le fait d'être chrétien ne nous prive pas, j'ai envie de dire, des liens ancestraux ou familiales. Donc nous héritions de ces choses-là, qui parfois même nous sommes inconnus. C'est ça. Je disais à quelqu'un le dimanche après le culte que pour ma part, ce message m'a fait du bien. C'est ça. Il faut être honnête de le dire. Il y a des jours où on vient à l'église tout déprimé. C'est vrai. Pour moi, c'était le cas dimanche. Et à chaque fois que je rentre dans le culte, je dis, Seigneur, tu as une parole pour moi. Amen. Et on peut dire 1000 paroles, mais parmi les 1000 paroles, 2000 paroles, il y a toujours une parole pour moi. Et je retiens ce que l'homme de Dieu a dit à la fin. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Jephthé est né dans les épines. Rejeté et retombé dans les épines. C'est ça. Mais il est demeuré dans ces épines-là et Dieu a fait de lui un capitaine. Amen, amen, amen. C'est une bonne conclusion. Nous allons entrer dans la profondeur tout à l'heure. Alors, apostole, cette autre tournure par rapport à d'abord le point des générations. C'est-à-dire, on nous jette dans des épines. Nous sommes nés dans des choses que nous ignorons. Et que nous devons relever, j'ai envie de dire, ce sont des défis que nous devons relever. Tout à fait. Ou alors ce sont des choses qui nous étouffent. Ça veut dire que
ayant pris le dimanche dernier l'exemple de Salomon, qui lui était focus sur lui-même, nous avons voulu relever maintenant les épines qui viennent de la génération. Vous comprenez? Ça veut dire que vous menez un combat pas pour devenir premier ministre ou quoi que ce soit, mais vous menez un combat pour racheter toutes les erreurs qui se sont déroulées avant que même vous veniez. Et comme Pasteur Landry a dit, effectivement, on tombe dans les épines, mais Dieu nous choisit pour enlever les épines de façon définitive. Amen. Et c'est l'exemple qu'on a pris avec Daniel. Voilà. Alors, donc, on a pris l'exemple avec Daniel, mais j'ai envie de dire l'exemple qui m'a vraiment blessé, c'est l'exemple de Ézéchias. Ézéchias, le roi. C'était dans Ésaïe 39. Ésaïe 39, verset 3 à 8, qui, j'ai envie de dire, c'est tellement d'actualité, c'est tellement factuel. On va lire pour que peut-être ceux qui nous écoutent comprennent. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Verset 4, Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. N'est-ce pas? C'est le prophète qui parle. Oui. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Ouais. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Alléluia. My God. Alléluia. Non. Ça, c'est un père. Hein? Non. À ce niveau-là, c'est compliqué. C'est un père. Alors, je ne veux pas trop passer au Moses, peut-être avant que... Non, en fait, moi, je suis choqué dans la mesure où, vous voyez... Mes cheveux se sont dressés. Parmi les rois qui ont régné après David, en Juda, on compte réellement 3 rois qui ont apporté le réveil et la restauration qui ont maintenu du royaume, le culte de l'Éternel. Tout à fait. Ézéchiel fait partie de ces rois. Nous avons Josaphat, Ézéchiel et Joas. Ben, quand c'est de la bouche d'Ézéchiel, j'apprends ces paroles, je suis choqué. Oui. Parce que je me dis, là, j'ai affaire à un père, je dirais, irresponsable et égoïste. Voilà. Alors, par rapport justement, non, en fait, c'est compliqué. Très. Parce que ça remet en cause tellement de choses par rapport à toi-même, ta vie chrétienne. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de toujours savoir d'où on vient, qu'est-ce que nos pères ont fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir comme information, mais si nous avons l'opportunité de vraiment avoir une idée quand même, et surtout prier pour avoir la révélation de certaines choses. Ce que tu viens de dire est important. La Bible dit être prompt à écouter, mais être lent à répondre. Qu'est-ce qui peut pousser un père qui sait prier? Il y a différents types de pères. Il faut reconnaître que ça nous interpelle tous. Ça veut dire que chaque fois, quand il s'agit d'Ézéchias, quand ça le concernait directement, et qu'il devait mourir avant même que le prophète ne quitte le palais, il s'est retourné pour aller vers Dieu. C'est-à-dire que quand il s'agissait de lui, il avait sa relation avec Dieu. Mais quand il s'agit de sa descendance, il s'en fout. Et c'est un peu comme ça que nous vivons, malheureusement. Ça veut dire qu'on ne pense pas à la descendance en posant les actions que nous posons.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on réalise Dieu étant un Dieu qui opère de génération en génération. Oui. Comme je disais, le plus grand cadeau que nous devons laisser à Dieu, c'est des enfants que Dieu peut utiliser pour continuer le travail. Parce que vous allez voir qu'il donne la vision à Abraham, mais c'est Josué qui accomplit la vision. Vous comprenez un peu? Donc Dieu donne une vision au Père et il veille à ce que Abraham enseigne ses enfants pour que quand le temps pour que Dieu vienne, les enfants soient familiers avec Dieu. Mais vous allez voir qu'on a beaucoup de parents qui mettent l'accent sur réussir, acheter des maisons, essayer d'établir un certain nombre de choses qui ne sont pas mauvaises, mais la descendance ne suit pas. Donc aujourd'hui, le Dieu des parents n'est pas le Dieu des enfants. Attention. Par nos comportements, par nos dires, nous amenons nos enfants à rejeter même notre Dieu. Et puis, en fait, comme vous avez dit, c'est un Dieu générationnel. J'ai envie de dire, dans toute la Bible, d'après ce que je vois, même quand il dit dans Deutéronome 6, le verset 4, je pense, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Mais regardez la suite. Où il dit, inculque ou enseigne à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est-à-dire que le sacerdoce, sinon la réalité spirituelle ou l'intimité que Dieu établit avec une personne, c'est par rapport à sa maison générationnellement. Amen. Amen. Et souvent, on se limite à nous, mais on ne comprend pas que ça va au-delà de notre personne, de nos agendas ou de nos ambitions en fait. Amen. Donc si tu ne réalises pas la grandeur de façon générationnelle, c'est là où la notion de sacrifice n'a aucun sens pour toi en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ce que tu viens de dire est tellement important. Non seulement Dieu a dit à Israël, il dit à Moïse de leur inculquer ça. Mais auparavant, il a dit la même chose. En Genèse 18, 17, où il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire. Donc Dieu ici révèle à Ézéchiel ce qu'il veut faire dans le futur. Abraham s'est tenu à la brèche, Moïse s'est tenu à la brèche, mais lui, il a refusé de se tenir à la brèche. Ça veut dire qu'aussi longtemps que de son vivant, il n'était pas en guerre, il s'en foutait. Ça veut dire qu'il y a des pères qui veillent à laisser un héritage financier à leurs enfants. Mais il y a des pères qui veillent, en plus de l'héritage financier, à leur laisser un bagage spirituel. Amen. Et c'est dans cette optique-là qu'on doit s'inscrire, parce que quand vous lisez Ecclésiaste 1, le verset 4, il dit, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Vous comprenez? Donc, on tue la terre, il y aura toujours 3 générations en présence. Les pères, les fils et les petits-enfants. Vous comprenez? Mais Dieu n'est pas le Dieu des petits-enfants. Il est toujours le Dieu des pères. C'est pour ça que quand son dessin, il dit vos pères. Il les considère toujours comme les pères. Il n'y a pas de petits-enfants un Dieu. Mais le rôle que nous jouons, nous sommes au milieu. Vous comprenez un peu? Nous sommes dans la génération du milieu qui avons reçu quelque chose de nos pères et qui en même temps doivent travailler pour laisser quelque chose à ceux qui viennent. Amen. Donc si nous ne prenons pas le temps de nettoyer ce qui a été fait, on ne pourra pas laisser quelque chose de solide à nos enfants. Amen. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Dieu pouvait dire qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils qu'à la 4e génération. Pourquoi? Parce qu'il sait que les pères n'ont pas corrigé l'iniquité, donc les fils vont reprendre l'iniquité. Donc il n'aura pas de problème à les corriger. Et ça, ce que tu viens de dire est tellement profond et exact. Parce que quand on voit celui qui va succéder à Ézéchiel, après sa mort, il a régné 40 ans, mais il a fait les choses les plus abominables qu'on n'ait jamais fait en Juda. Le roi Manassé. Juste pour compléter ce que je viens de dire. Voilà. Donc à ce niveau-là, Seigneur. C'est pour ça que si tu vois bien, Daniel, comprenant sa responsabilité, a décidé de pouvoir s'engager dans un chemin qui allait favoriser la délivrance. Vous comprenez un peu? Et c'est là où beaucoup se perdent. Parce que vous allez voir qu'on continue de chasser les sorciers, mais ils sont toujours présents. Pourquoi? Parce que justement, personne ne s'engage réellement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas
Et même si ce n'est pas ta faute, payer le prix en fait pour racheter tout ce qui a été fait. C'est là où tu nous as conduits dans la consécration. Justement. Bon, je ne sais pas si nous sommes en train d'aller vite, parce qu'il y a tellement de choses à couvrir par rapport à déjà ce premier point. Et ça veut dire que c'est pour ça qu'on disait que c'est comme une course de relais. Ok. Je voulais juste parler Dans le relais, justement. vous allez voir que on garde toujours le meilleur pour la fin. Yes. C'est pour ça que Dieu peut garder Jésus pour la fin. Tout à fait. Adam qui s'en va faire l'erreur, mais quand Jésus vient, il corrige l'erreur Près d'Adam. de 46 générations Après. Donc Dieu, quand il vous choisit avec l'intention que vous soyez celui-là qui va réparer ce qui a été fait. Vous comprenez un peu. Donc, quand vous rentrez dans la course de relais, vous ne devez pas être simplement focus sur les erreurs du passé. Ça veut dire que souvent, on a tendance à justifier nos erreurs à cause des liens de famille. Yes. Mais les liens de famille qu'on a reçus sont un moyen pour nous de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et on ne doit pas laisser ces liens-là dominer sur nos vies, en fait. Amen. C'est là maintenant que s'engage le vrai combat spirituel. Oui, Parce que tu sais qu'il y a une faiblesse quelque part. C'est ça. Et si tu ne fais rien, Oui. la faiblesse finira par t'emporter. C'est clair. Et ce sera cette épine qui va étouffer le don que tu es. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, il y a des choses qui grandissent avec nous, mais il y a un temps où on doit prendre conscience parce que c'est très distinctif. On sait ce que Dieu veut. Yes. On sait ce que cette épine aussi produit. Yeah. Et étant conscient de ce que cette épine produit, quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est à notre responsabilité maintenant de couper. Vous comprenez un peu? Mais malheureusement, on utilise ça comme un sujet de faiblesse. En réalité, c'est un grand retard que nous accumulons. Et ça m'a rappelé quelque chose que tu as dit dimanche pendant le message. Tu as dit comme ça, dans les courses de relais, il est vrai qu'il y a un qui est en action, qui court avec le bâton, mais celui qui attend, il n'attend pas de façon attentive, mais il se prépare pour attendre. Donc, non seulement il se prépare pour attendre, mais il y a un fait qui est là, pas seulement lui. C'est-à-dire que le premier qui a couru là, s'il a couru vite, c'est nous qui gagnons. C'est ça. S'il a pris du retard, c'est nous aussi qui perdons. Exactement. Donc ça veut dire que ce qu'ils font va nous affecter, quoique ce ne soit pas notre temps de courir. Come on. Tu comprends un peu? Ce n'est pas encore pour nous le temps de courir. Soit un avantage ou un désavantage. Voilà. Et vous allez voir que beaucoup, parce qu'il y en a qui ont pris un certain avantage, donc ils ont la grâce. Maintenant, quand vous réalisez que, parce que comme il a dit à Abraham, et Josué a dit à Abraham, je crois dans Genèse, il dit quand il parlait de vos pères qui étaient de l'autre côté du Jourdain, et tout, il a dit ça, il a dit que vos pères étaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont fait un certain nombre de choses parlant de Terach. Maintenant, quand votre père, lui, n'a pas marché avec Dieu, et qu'il vous laisse un background, vous devez savoir qu'est-ce qu'il a fait. Donc déjà, ça, ce n'est pas un avantage pour nous. Mais lorsque nous devenons chrétiens, Dieu maintenant nous donne un avantage. Amen. Comme Daniel, nous devons maintenant rentrer dans une certaine communion avec Dieu pour que Dieu nous révèle. C'est-à-dire que voyant par les livres que la captivité devait prendre fin, moi, Daniel, je me suis engagé. Lui, c'est au travers des livres qu'il a découvert ça. Toi, c'est au travers de la prière que tu dois pouvoir découvrir. Quand tu regardes la famille, les cycles qui se répètent, tout ça, et maintenant payer le prix. C'est là où on est. Parce que la Bible dit quoi dans le livre de Jacques? Que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il n'avait pas le même régime. Amen. Tu comprends un peu? Sinon, c'est la même nature. Mais c'est le régime que chacun de nous va prendre sur lui qui va déterminer maintenant le reste. Parce que c'était un homme de la même nature que nous, mais il pria. Ça veut dire que la prière pour lui a pris une autre dimension à cause de la réalité dans laquelle il était. Amen. Ça, que ceux qui ont des oreilles entendent. Non, c'est clair. Mais d'accord. Nous sommes dans l'enseignement des terres, n'est-ce pas? Et nous sommes au niveau des épines. Et on voit que les épines
Donc il y a des épines que nous venons trouver déjà conformes à ce que nos parents ont vécu. Nous naissons dans les épines. Nous naissons dans les épines. Maintenant, tu as dit quelque chose. Tu as dit que, en fait, Dieu est conscient des épines. Qui sont là. Et il te met dans des épines. Prenons l'exemple simple. La sorcellerie. Il en est conscient. C'est ça. Il sait que c'est une sorcellerie à un niveau pas possible. Mais lui décide de te mettre là. Est-ce que c'est Dieu qui est mauvais? J'ai envie de dire quelque chose avant que le bishop n'intervienne. Que quand tu peignais l'image, je voyais la naissance de Moïse. Ok. Moïse naît, il y avait un décret qui était là. Tout à fait. Mais Dieu n'a pas empêché qu'il naisse. Vas-y. Il naît dedans. J'aime ton exemple. On l'a caché dedans. Attention. Quand on n'en pouvait plus, on l'a jeté à l'eau. Là encore, il était dans l'épine. On le récupère encore. L'épine le récupère. Pour le mettre encore au centre. Mais tu n'as pas dit que l'épine l'a nourri. Jusqu'à payer salaire à sa mère. Tu vois, donc si on prend ton exemple par rapport à Moïse, n'est-ce pas? Ça veut dire que on revient toujours sur ça, mais il faut connaître Dieu. C'est important. Il faut connaître Dieu. Et aujourd'hui, on n'a pas, j'ai envie de dire, on n'est pas Israël qui de génération en génération, vous voyez, ont un héritage et qui ont une notion de Dieu. Ça veut dire que, pasteur, tu as tellement raison. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Ça veut dire que même Moïse, qui a marché avec Dieu, regarde comment Dieu a préservé Moïse depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il aille servir Dieu. Au point que Dieu dit, quand moi je veux parler à Moïse, je l'appelle. Vous là, vous dormez et puis je viens dans votre sommeil. Moïse, c'est mon gars. Mais quand vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, vous pouvez être frustré. C'est la frustration de Moïse qui a fait qu'il a frappé le rocher 2 fois. Est-ce que c'était quelque chose d'impardonnable? Non. Parce que si le rocher est Dieu, est Jésus, et qu'on l'a frappé une fois pour faire sortir de l'eau, on ne peut pas le crucifier 2 fois. Ça, c'est clair. Tu comprends? Mais la frustration de Moïse a fait qu'au lieu de parler au rocher, qui était Christ, il a frappé le rocher 2 fois. Et il a parlé aux hommes. Vous comprenez un peu? Bon, c'était juste une parenthèse. C'est-à-dire que la frustration te déconnecte même de la voix de Dieu, de l'instruction même de Dieu. Maintenant, si c'est arrivé à Moïse, comment? À plus forte raison, nous. C'est pour ça que la connaissance de Dieu est importante. Vous allez voir, il dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je rejetterai tes enfants. Comment? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, Pasteur Moses, la conscience que ma vie affecte la vie de mes enfants a changé ma manière de voir la vie. Je te dis, Bishop, je te dis. Ça veut dire que ça m'a donné froid dans mon dos, simplement parce que je me suis dit, mais attends, toute ma vie, je pense que c'est ma vie. Mais en réalité, ce n'est pas ma vie. La vie que je mène là, ce n'est pas ma vie. Je suis dans le relais. C'est mon tour de courir. Maintenant, ma manière de courir va affecter ceux qui sont en train d'arriver. C'est clair. Mais regarde combien de temps ça nous a pris du temps pour comprendre ça. Je suis sûr que si on avait compris ça, il y a beaucoup d'erreurs qu'on aurait évitées. Simplement parce que justement, on n'était pas exposé à la révélation. Et c'est ce qui crée les problèmes. Donc Moïse, arrivé à un certain moment, il est frustré parce que le peuple n'est pas en train de changer. C'est ce que je disais dimanche. Les gens vivent souvent et en tant qu'homme de Dieu, ça nous arrive. Je ne connais pas un homme de Dieu qui ne connaît pas la dépression. Je ne connais pas. Excusez-moi. Ça, c'est vrai. Mais moi, personnellement, pour vous dire la vérité, il y a des mots où tu veux juste déposer le micro, déposer leur église. Honnêtement, si vous me regardez, et puis aller aux Bahamas, rester là-bas à la plage, te reposer, on ne te connaît pas. Oui, Pasteur Moses, parce que
souvent, on ne comprend pas. Ça veut dire que des gens que tu as aidés, parce que ce n'est pas Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte, c'est Moïse. Oui. Israël de lui-même ne pouvait pas parler devant Pharaon. Non. C'est Moïse. C'est Moïse qui s'est présenté devant Pharaon. C'est lui qui a défié Pharaon. C'est lui qui a fait les signes et les prodiges. C'est lui qui les a fait sortir. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'au moment où il s'attend à ce que les gens puissent même le comprendre, les gens continuent de l'acculer. Donc, il a une pression. Il faut qu'on prêche peut-être sur la pression. Il a une pression qui a fait que... C'est important. Il a craqué. Donc, au lieu de parler au rocher, pour venir servir le peuple, il parle au peuple. Et maintenant, il vient frapper le rocher. Ça veut dire que Dieu devient un problème pour lui. À cause de réalités dans lesquelles il est. Et bien beaucoup parmi nous, on traverse ces moments-là. C'est parce qu'on ne veut pas en parler, mais il y a une réalité. Donc, connaître Dieu va nous permettre d'éviter beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Et surtout, je vais te laisser parler, surtout quand Dieu vous a choisi. C'est pour ça qu'en prenant l'exemple des montagnes, on a dit quoi? On a dit qu'il y avait plusieurs montagnes. Et il n'y avait pas beaucoup... Elles ont plusieurs sommets. Tout à fait. Mais c'est cette montagne-là que Dieu a choisie. Et les montagnes, et c'est comme si la police dit aux montagnes, pourquoi vous vous plaignez? Vous avez vos sommets, mais Dieu a choisi celle-là pour faire sa demeure. Maintenant, quand Dieu vous choisit, le procédé par lequel il vous met à part, c'est ce que Moïse a connu. Il est obligé de le déconnecter de tout. Et souvent, nous vivons en étant le choix de Dieu sans savoir que nous-mêmes, nous sommes le choix de Dieu. Ça c'est clair. Faut pas aller, en fait, tu vois, les éléments que tu es en train de sortir, c'est parce que tu as lu ta Bible. C'est parce que tu as étudié ta Bible. En fait, ce qui me touche ici, c'est on n'a pas un autre moyen pour connaître Dieu. Qu'est-ce qu'on a à part la parole? Non. Tu vois, et c'est pour ça qu'on parle toujours de l'investissement qu'on doit mettre dans justement la parole de Dieu. Parce que quand tu lis comment Dieu travaille avec un peuple, avec une famille, avec une maison, tu vois, c'est ce qui t'emmène maintenant à pouvoir comprendre mieux certaines situations, à appréhender et à même te mettre dans de meilleures dispositions. Sinon, tu te mets à juger Dieu, tu te mets à être frustré avec tout le monde, alors que c'est simplement l'appel qui est sur ta vie qui provoque ça. Et que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que quand Dieu va t'appeler, il va veiller à ce que tu puisses développer le caractère qu'il a. C'est ça. C'est pour ça qu'il va permettre que malgré tout ce qu'on te fait, tu pardonnes toujours. Parce que c'est comme ça que Dieu est. C'est le caractère de Dieu. Vous comprenez un peu? Et en installant ça en toi, c'est it's very painful. C'est très difficile. Vous comprenez? Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de marcher avec Dieu justement parce qu'ils sont bloqués à ce niveau. Ils ne peuvent pas comprendre que comment c'est dans l'église on m'a blessé. Mais c'est dans l'église qu'on doit te blesser pour que tu ne sois insensible à toutes sortes de blessures qui viendront après. Amen. Vous comprenez un peu? Et il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal qu'à l'église. Ça, c'est pas faux. Tu comprends un peu? Et aujourd'hui, lorsqu'on ne comprend pas cela, on prend des positions. Tu comprends un peu? Et ces positions-là, après, nous bloquent à un certain niveau. Apôtre, moi, je pense qu'à ce niveau, c'est vraiment des ruses du diable. C'est vraiment des ruses du diable parce que tu vas voir que dans le monde, les amis sont plus fidèles qu'à l'église. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dans le monde, tu vas avoir des gens qui sont soudés, n'est-ce pas? Ils sont ensemble. Mais dans l'église, généralement, tu vois, c'est compliqué. Mais maintenant, je comprends que le challenge à l'église est plus élevé parce que la cause, justement, est plus grande. Oui. Et c'est pour ça que je dis, si on arrive maintenant au niveau de l'église, parce que si tu as pu pardonner quelqu'un, excusez-moi, quelqu'un qui t'aime, n'est-ce pas, qui te fait du mal. Parce que dans le monde, tu peux trouver quelqu'un qui ne t'aime pas ou un ennemi, bon, il te fait du mal et tout. Tu peux pardonner, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'église, si tu arrivais à pardonner un frère qui
qui n'est pas censé te faire du mal, mais qui peut-être quelque chose arrive, tu subis quelque chose, et que tu arrives à pardonner, pasteur Moses, n'est-ce pas? Tu vois dans quelle position ça te met par rapport à quelqu'un qui n'est pas de Dieu, ou quelqu'un qui n'est pas de l'église. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça dit, ça te prédispose déjà à pouvoir faire face à beaucoup de choses. Amen. Donc, le côté training de l'église, là, on ne comprend pas ça. Et ça devient maintenant, comme je ne veux pas être frustré, comme je ne veux pas être offensé, comme je ne veux pas, c'est-à-dire exposer même des fois mes faiblesses à pardonner ou à maîtriser ma personne, je préfère être dans mon petit coin. Et tu bloques ta croissance. Tu n'arrives pas à maturité. Et c'est ce que tu as dit la dernière fois. Là, beaucoup sont bloqués. Mais c'est une façon, ça c'est une sorte d'étouffement justement de tout ce que Dieu a mis en toi. Parce que l'ennemi qui connaît ce qui peut te frustrer, ce qui peut te bloquer, parce qu'il est rusé, il prend son temps pour calculer. Parce que dans l'introduction du message, regarde bien, quand l'apôtre dit, ce n'est pas ici, mais ce que tu entends comme révélation sera testé. C'est clair. N'est-ce pas? Ça sera testé. Bon, donc tu écoutes la parole de Dieu, tu cries Amen, tu es content. Mais maintenant, comment la parole sait, ou bien j'ai envie de dire, comment tu sais que ce que tu as entendu est vrai et que c'est manifeste et que c'est applicable. Maintenant, le test de ce que tu as entendu vient. On est d'accord? Donc, quand le test de ce que tu as entendu vient et que tu échoues, est-ce que tu as cru ou tu n'as pas cru? Justement, tu n'as pas les racines de ce que tu as entendu. Parce que si ce que tu as entendu a formé une racine en toi, tu vas répondre à partir dans les épreuves. C'est pour ça que vous voyez, la racine est en opposition avec les temps de difficulté et les épreuves, les tentations et tout. Pourquoi? Parce que c'est de la racine qui est en toi que tu réponds. Si vous vous rappelez, au début, j'ai fait un exposé en faisant comprendre que les terres sont les différentes étapes en réalité que chaque enfant de Dieu doit rencontrer pour parvenir à devenir une bonne terre. Donc personne n'est une bonne terre a priori. Tu comprends un peu? Même Jésus là, il a été testé pour démontrer qu'il est une bonne terre. Donc pour parvenir à la terre, il faut arriver où tu peux te débarrasser de tout ce qui se passe, des bruits et tout le long du chemin, les trafics, tout ça. Arriver à un niveau où tu comprends que tu dois développer des racines. Tu comprends? Et c'est ces racines-là maintenant qui vont te donner de faire la part des choses sur la prochaine terre où tu es. Parce que sur la part la prochaine terre où tu es, il y a l'ivraie qui pousse avec la parole de Dieu. Tu comprends un peu? Mais comme tu as eu des racines, tu vois que les fruits que la bonne semence produit sont différents de ce que l'ivraie produit. Et donc la parole de Dieu devient maintenant la référence sur laquelle tu prends tes décisions. Et là encore, on a des projets, on a des problèmes. Donc, apôtre, tu viens de toucher quelque chose. C'est-à-dire dans la transition des racines qui poussent, ça détermine que maintenant la terre est bonne. C'est pour ça que ça peut pousser. L'ivraie maintenant, à l'autre étape, peut pousser. Justement. Ok. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, on est déjà une bonne terre. Parce que l'ivraie pousse et la semence pousse. Maintenant, le challenge, c'est que tu entends, tu crois, mais devant les réalités, la parole est étouffée. C'est là où se situe le combat de cette terre. Ça veut dire parvenir à, malgré la présence d'un certain nombre de réalités, comme Daniel, qui n'a pas regardé à tout ce qui s'est passé pour dire de toute façon, j'ai été castré, je suis un eunuque, je ne ferai plus d'enfants. Ça veut dire que arriver à un niveau où même quand tu n'as plus d'enfants, mais tu ne peux pas faire d'enfants, Dieu reste ce qu'il est. Quand même tu t'es pas marié, Dieu reste. Mais il y a des gens, lorsque le mariage ne va plus, c'est que Dieu aussi ne va plus. Ou bien quand le travail est perdu, c'est que c'est fini, Dieu les a abandonnés. Ça veut dire qu'en ce moment précis, ils n'ont pas encore les racines qu'il faut. Donc la parole de Dieu sera toujours étouffée en fait. Mais pendant les prédications, justement, par rapport à ça, tu as touché un point dans le livre d'Hébreux 11. Parce qu'on nous parle des héros de la foi.
Ce sont des héros. Bien sûr. Bon, comment tu es héros de la foi, mais la Bible dit en même temps que tout ce qu'ils espéraient, Oui. ils n'ont pas obtenu. Yeah, yeah. Mais ils sont des héros de la foi. Yeah. Bien, parce qu'ils ont démontré leur foi malgré l'opposition. Yeah, yeah. Et c'est en cela qu'on dit que quelqu'un a la foi. Ça, c'est Parce très que fort. la foi vient de ce qu'on entend Ah. et ce qu'on entend vient de la parole de Je Dieu. vais lire ça. Vous savez que lorsque vous avez compris Oui. et que vous avez cru réellement, c'est face devant les épreuves. Ça veut dire que, vous savez, hein, j'ai appris à ne pas juger pour la simple raison que j'ai compris qu'on n'est pas tous nés de la même manière. Une manière de dire quoi. Yeah. Il y a des gens qui ont survécu des tempêtes pour être présents ici. Oui. Amen. Oui. Yes. Oui. Vous comprenez un peu? Donc tu ne peux pas venir, toi qui n'as pas traversé la tempête, juger quelqu'un qui a souffert, qui est parvenu à Christ. C'est ça. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez Yes. un peu. C'est On n'est important. pas nés tous de la Il y même a des manière. antipathes, Voilà, il y a des gens qui ont payé le prix même ça. pour connaître Christ. Yeah. Ils ont souffert pour se convertir. Tout à fait. Tu comprends un peu? Il y a Tout des à fait. gens qui sont tombés, ils ont traversé des tempêtes. Yeah. Ils sont toujours là. Yes. Donc il faut les respecter. Tout à fait. Tu comprends un peu? C'est des gens qui ont appris quelque chose de Yeah, Dieu. yeah, c'est Même si important. même leur marche n'est pas parfaite là, Oui. mais au moins ils portent les traces de les leur traces, choix yeah. de Christ. C'est-à-dire que quand ils ont donné leur vie à Christ, ils ont été abandonnés de tout le monde. C'est Comment? ça. Mais ils sont restés quand même avec le Comment? Seigneur. Yeah. Comment? Il faut les Comment? respecter. Yeah, C'est pour ça yeah. qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de comparaison parce qu'on n'est pas sorti du même lieu, Non. on Yes. n'a pas les mêmes Il n'y a épreuves. même pas lieu de faire. Voilà. de comparaison. Donc, on comprend ici maintenant. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que quand vous regardez tout ça, vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre votre vie par rapport à quelqu'un. Vous devez vivre votre vie par rapport à vous. Tu comprends un peu? ouais. C'est pour ça que Daniel n'a pas considéré tout ce qui s'est passé. Comment? Il s'est mis au travail. Et Yes. ça a pris 3 rois. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des combats de génération que nous-mêmes, nous n'allons pas voir la victoire. Yeah, yeah. Non. Mais c'est nos enfants qui vont récolter le fruit. Tout à Yeah. fait. Tu Tout à comprends fait. un peu? Mais Très si clair. on ne fait rien, le combat va se répertorier dans leur génération et eux encore, ils auront des problèmes. Nous refusons Yes. ça au nom de Jésus. Au Comme nom il est puissant de écrit là, Jésus. là, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais s'ils les ont vus et salués de loin. Vous vous rappelez, le Seigneur disant aux Juifs, Yeah. il dit, Abraham a vu mon jour Uh-huh. et il s'est réjoui. Tout à fait. Donc, ils l'ont salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur terre. Yes. Tu vois, ici, et pour compléter ça, maintenant tu prends Hébreux 11, le verset 39. Yeah, yeah. Tu vois, au verset 39, maintenant il dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, Oui. n'ont pas obtenu ce qui leur était Était promis. promis. Ils n'ont pas obtenu. Yeah, Maintenant, regarde la suite. yeah. La suite du verset dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Amen, amen. Maintenant, Yeah, Ici aussi, il parle du Saint-Esprit. hein. yeah, yeah, yeah. Mais maintenant, sans le Saint-Esprit, ils ont cru. Ils ont cru et ils ont vu. Hein? Ils ont cru, c'est ils là-bas, ont on s'en va. vu, ils ont salué de loin. Et ils Nous, sont, maintenant qui avons le Saint-Esprit, ils sont appelés des héros de yeah, la foi. sans le Saint-Esprit. Regarde comment ça nous interpelle. Meilleur, il dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour Yeah, nous, afin yeah. qu'il ne parvesse pas sans nous, à la perfection. Amen. Donc, Donc, on n'a pas d'excuses. ça dit, autant nous disons que c'est la grâce, Yeah. mais autant c'est le jugement le plus dur, le plus terrible. Il dit si le jugement commence dans la maison de Dieu, Ça veut c'est dire grave. que c'est parce que justement, il y a la grâce qu'on n'a pas d'excuses. Parce que la grâce, c'est la capacité de pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Amen. Yeah. Et le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Tu Amen. comprends un peu? Amen. C'est Amen. pour cela que j'ai insisté sur le fait qu'il faut qu'on reconnaisse la notion de choix. Comment? Tu comprends? Parce que quand Dieu vous choisit, il vous met à part pour lui. C'est le sacrificateur. c'est le procédé de la consécration. Yes. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai pris l'exemple de l'huile, où il prend des éléments communs, Tout à fait. il donne ça au parfumeur, et maintenant il demande à ce que personne ne Interdit. reproduise ça. Ça veut dire que quand tu comprends que tu es le choix de Dieu, tu dois comprendre que
ton habit, ça t'appartient. Yes. Mais ta vie Ne ne t'appartient t'appartient pas. pas. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça Amen. veut dire. C'est fort. Amen. Ça veut dire que ton habit là, Mhm. c'est pour toi. Yes. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais ta Ta vie, vie, Yeah. tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Non, tu peux pas. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de pouvoir utiliser le parfum de Dieu pour mettre n'importe où. Come on, come on. C'est come ce qui a fait que Dieu a frappé Ézéchias. Yeah. Parce que les ustensiles de Dieu, de la maison de Dieu sont sacrés. Et Et au il service faut, de que, Dieu. il faut que ce soit des gens sacrés qui aient accès aux choses sacrées. Tout à fait. Yeah. Je ne sais Tout à pas fait. si vous Très comprenez. clair. C'est pour ça que pour pouvoir nous détruire, le diable est obligé de nous pousser pour qu'on se désacralise Exactement. afin qu'il ait accès Droit à légal. nous. Mais lorsque nous restons dans le sacré, la consécration, il ne peut pas mettre la main sur nous. He cannot. Il peut pas. Tu viens de toucher. Ça veut dire qu'on passe plus de temps à combattre le combat spirituel Oui. au lieu de passer plus de temps à rester dans à la nous préserver consécration. nous-mêmes. Amen. 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 Aussi longtemps qu'Aaron avec sa robe sacerdotale, la mort ne pouvait pas le toucher. Come on. Aussi longtemps. Mais tu vois la notion de parfum que tu as dit. Il peut faire le Faire parfum. le parfum. Il sait comment on fait le parfum, Yeah. mais il ne doit pas reproduire. On ne doit pas reproduire. Tu vois où la religion, des fois, nous emmène des fois. C'est-à-dire que, et ça, c'est parce que, faut connaître Dieu. Non. Pas- Et c'est clair pour dire, c'est clair pour dire quoi. C'est juste pour faire comprendre que à partir du moment où Dieu a mis sa main sur toi, ça devient aussi une force pour toi. Tout à fait. Parce que quand tu es conscient de cela et que tu te mets sur la bonne ligne, Oui. tu sais aussi que l'ennemi ne peut pas te toucher. C'est pour ça que pour Exactement. pouvoir toucher Job, Dieu était obligé de donner l'autorisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Parce qu'il ne peut pas toucher ce qui appartient à À Dieu. Dieu, yes. Donc, c'est aussi pour nous une force de comprendre que c'est à notre avantage. C'est ça, c'est ça. Oui, je ne sais pas si... Non, c'est important de savoir que l'ennemi tourne. Voilà. Mais Et maintenant, regardez aussi bien ce que longtemps Paul dit. demain- Paul dit, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Il dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, ça veut dire que lorsque tu n'as pas compris ça Yeah. et que tu décides de vivre en fonction de comme tu veux vivre, Dieu devient maintenant ton ennemi. Ouais. Ouais. Même si tu es dans les épines. Même si, et les épines deviennent encore plus Plus piquantes. grave. Vas-y. Parce que Ah, tu ne t'appartiens pas. ça. Je suis en train de Tu es vouloir consacré. relever. C'est-à-dire que pour l'heure, c'est toi qui as la page. Ouais. C'est toi qui dois faire. Maintenant, toi, tu décides de rester dans la distraction. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas prier là, je ne répondrai pas. Il a dit ça. Tu comprends? Pourquoi? Parce que justement, tu deviens un problème non seulement pour toi, mais aussi pour ta Pour la propre génération. et pour Dieu lui-même. Et pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu maintenant est obligé d'attendre. C'est ça. Donc on retarde le plan de Dieu simplement parce que nous-mêmes on est distraits. Et c'est en cela qu'il faut comprendre où on est en train de partir. Ouais. Moi je crois personnellement qu'il y a de bonnes choses qui arrivent après. Amen. Amen. Et donc c'est une Après préparation bonne prise de consciente. conscience. Voilà, il y a un niveau de conscience que on doit avoir. C'est très difficile pour nous de faire pour comprendre ça. Ça veut dire que même dans le monde s'acharne à ce que on ne dépende pas de Dieu. yeah. On Oui. veut nous faire croire que bon, on n'est pas Dieu, on n'est pas venu de Dieu. C'est Pourquoi? ça. Parce que si on dit qu'on est sorti de Dieu, Oui. on doit répondre à Dieu. Yes. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Et comme on ne veut pas répondre à Dieu, on veut accepte. dire voilà. Mais en réalité, on n'est pas libre. Yeah. On appartient On forcément appartient à quelqu'un. à Dieu. Tu comprends un peu? Voilà. Et dans le message, j'ai beaucoup aimé justement Jérémie 12:5. Yeah. Jérémie 12:5, c'est-à-dire que c'est une interpellation encore. Yeah. Parce que dimanche, apôtre, tu as plus, j'ai envie de dire, c'était par inspiration de l'esprit. Tout plus. à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, allez écouter le message. Non, Jérémie mais 12:5. Parlons-en, il s'est Donc, affiché. Là. si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, Ouais, ouais.
Ce sont les piétons qui te fatiguent. C'est ça. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Point d'interrogation. Avant d'arriver à la deuxième partie. Donc, non, en fait, courir. C'est là. Non. Courir avec les piétons. Ici, en fait, moi, la traduction en anglais, je l'aime mieux parce que le mot qu'il utilise pour les piétons, c'est footman. OK. Et dans mes recherches, j'ai compris que quand vous allez en guerre, ce que les soldats ont fait, l'armée met devant, Yes. ce sont les footman. OK. C'est-à-dire des paysans, des gens sans trop de grande valeur. Rappelez-vous, à la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire que les Européens... C'est que ceux qui marchent, Il y l'armée de terre, ils n'ont pas de cheveux. Voilà. C'est ceux-là qu'ils mettent devant. Okay. Et c'est derrière qui se trouvent les vrais soldats sur des chevaux et des chars. Maintenant, il prend l'image. Si tu ne peux pas tenir en face de ces paysans, en face de ces... J'ai envie de dire les bons à rien. Bon, non, même passons par ça, Moses. Si tu ne peux pas tenir devant des gens que tu vois. Voilà. Parce que quand ils viennent là, ils sont visibles. Ils sont visibles. Ce n'est pas comme les âmes qui vont quitter quelque part, comme Israël, et puis c'est quitter de flèches. Comment tu vas faire? Parce que si déjà les choses qui sont devant toi, tu as du mal à dealer avec, ce n'est pas les choses que tu ne vois pas. Moi, j'ai envie de dire que il est en train de nous dire que nous ne sommes pas comme les piétons. C'est-à-dire on peut se ressembler de façon naturelle si tu veux. Mais le potentiel qu'on ne voit pas là. Le potentiel qui est en toi, justement, c'est différent pour ne pas que tu crois que tu es... C'est-à-dire, Dieu lui-même, il nous voit comme nous, on ne se voit pas en fait. Et c'est pour cela, en tout cas, parce qu'on ne reste pas, c'est pour cela que j'ai compris que lorsque Dieu vous appelle, il va utiliser beaucoup d'épines pour que vous vous découvrez vous-même. Tu comprends? Parce que aussi longtemps que vous ne vous découvrez pas, vous serez toujours intimidé. Mais lorsque vous vous découvrez, comme Jephthé, donc c'est comme si même le rejet, c'est la mère du next level, quoi. Ça veut dire que c'est le rejet qui te pousse à te découvrir toi-même. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que vous regardez par exemple, Léa. La Bible dit que comme son mari ne l'aimait pas, Dieu a ouvert ses entrailles. Ça veut dire que le fait qu'il y ait un rejet, ça crée une autre position. Un favoritisme. Voilà. Mais nous, face au rejet, au lieu de faire sortir ce qu'il y a de meilleur en nous, on utilise le rejet comme une raison, comme tu l'as dit, pour rester dans notre coin. Et ça fait que finalement, on ne grandit pas, on ne parvient pas à certaines étapes parce que justement, ce que le rejet devait produire dans notre vie, là, ça n'a pas produit parce qu'on s'est éloigné. Mais vous allez voir que tous ceux qui sont dans la Bible, ils ont commencé avec une forme, un type de rejet. Tu comprends un peu? C'est le rejet qui est le transport pour t'emmener dans la découverte de ton identité. C'est le rejet qui fait que il a fallu Péninia. Il a fallu Péninia pour pousser Anne à la prière. Donc en réalité, les gens qui t'ont rejeté, ils t'ont fait du bien. Maintenant, c'est à toi de répartir vers eux pour leur dire merci parce que si tu ne m'avais pas rejeté, je n'aurais pas prié comme j'ai prié. Je n'aurais pas cherché Dieu comme j'ai cherché. Je n'aurais pas découvert que je pouvais vivre sans toi en fait. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre pour dire que Dieu, parce qu'il compte sur nous pour relever le défi de notre génération, il est obligé de nous mettre dans des situations difficiles pour qu'on découvre ce qu'il a mis en nous. Parce qu'en réalité, Dieu a déjà tout mis en nous. Tout ce dont on a besoin est déjà là. Il reste à découvrir. Parce que, tu vois, il nous reste à découvrir. Ça me maintient dans ce verset-là. Il ne dit pas, non, en fait, il ne dit pas, il ne passe pas de piétons à des hommes sur des chevaux. Il dit des chevaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, lui, il te met à un niveau
que tu ne connais pas, comme on dit là, le potentiel que tu as. C'est pour ça qu'on se mélange avec tout le monde. Parce que si tu ne sais pas qui tu es intérieurement, tu ne connais pas ton potentiel, effectivement, tu vas être OK à marcher avec tout le monde. Et c'est ça aussi qui est le piège. Parce que si tu sais aussi qui tu es, tu dois comprendre que Dieu met des limites autour des gens qu'il a choisis. Et c'est ça, Pasteur Landry, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en même temps que tu comprends, tu seras obligé de faire une sélection. Pas parce que tu es orgueilleux, mais parce que justement, tu sais. Amen. Tu comprends un peu que ça ne va pas favoriser ce que Dieu a mis en toi. Ça ne va pas te permettre de devenir la personne. Parce que la personne que tu dois être, tu l'es déjà. Amen. Amen. Disons-nous la vérité, Amen. Tu l'es déjà. Tu comprends un peu? Voilà, maintenant, c'est comment pour que ça fasse sortir là. C'est là. Donc, Dieu va venir te montrer que, hey, c'est là-bas je vais aller avec toi. Maintenant, il y a un prix à payer. C'est pour ça que Dieu te donne la vision. La vision est censée te motiver à poser les actions qui permettent à la vision de grandir. Parce que ce que tu es ne peut pas évoluer dans n'importe quel environnement. Amen. Donc, il faut aussi comprendre ça. Tu ne peux pas être parmi un certain nombre de choses et puis vouloir produire des fruits différents. Ça veut dire qu'à cause de ce que tu es conscient de l'appel et de la mission qui t'attend, tu es obligé maintenant de prendre certaines décisions comme Daniel a pris. Comme on a dit, manger les mets du roi, c'était un honneur. Tout à fait. Mais c'était des mets qui étaient sacrifiés à des esprits. Donc, en mangeant cette nourriture, tu te soumets à ces esprits, tu ne peux pas les vaincre. C'est ça. Ils auront un contrôle sur ta vie. Ils auront un contrôle sur ta vie, tu vois un peu. Mais comme tu veux faire quelque chose de différent, tu es obligé de manger des choses différentes. Tu comprends un peu. Donc, ça s'impose à toi parce que si tu veux faire sortir, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire sortir le vin du raisin sans être brisé. Il y a des gens qui sont comme des raisins. Ils doivent apporter quelque chose de beaucoup plus grand que le fruit qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ils sont obligés d'être brisés. Donc, le brisement, c'est une dose de brisement que Dieu met en chacun de nous pour pouvoir faire sortir ce qui est réellement nous. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Et ça me ramène à ce que tu as dit dimanche. Tu dis, il te montre le palais royal que tu vas gouverner. Yes. Mais il ne te montre pas le puits. Tout à fait. Il ne te montre pas la femme de Potiphar. Yes. Et il t'épargne aussi de voir la prison. Amen. Mais c'est un passage obligé. Obligé. C'est pour ça que quand Paul a prié, regardez ce que Paul a prié. Et voilà. Et Dieu dit, il dit que ma force là, elle s'exprime dans ta faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas jamais découvrir la force de Dieu tant que tu n'arrives pas à un niveau de faiblesse ou d'abandon total vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un niveau en Dieu que tu ne peux atteindre que seulement après un brisement. Tu comprends un peu? Maintenant, le brisement là, souvent, tu peux choisir, mais souvent, Dieu te l'impose. C'est ça. Maintenant, quand Dieu te l'impose, tu dois pouvoir l'accepter. En fait, tout ce que, Apôtre, nous sommes en train de dire, ce qui me fait, je n'ai pas dit que ça me fait peur, mais ça me montre à quel niveau il faut vraiment marcher par révélation, en fait. C'est-à-dire que... parce que si ce ne sont pas des instructions de Dieu, tu es à Babylone, la plus grande puissance. Tu es au service du roi. Oui. Mais mange la nourriture qu'on te donne, c'est pour les boss. Non, mais je t'ai dit la vérité. C'est la nourriture. C'est-à-dire, je suis en train de voir maintenant comment est-ce que je traduis ça dans la réalité ici aujourd'hui. Peut-être qu'on t'invite quelque part ou bien... tu vois, si tu ne sais pas discerner, si ça ne vient pas de ton intimité, comment toi tu peux te dire que les prisonniers sont en prison? Nous, on nous a sélectionnés pour servir le roi qui maîtrise le monde entier désormais. Et qui est un sorcier. Et qui est un sorcier. Donc, tu vas dans la capitale de la sorcellerie.
Et c'est ce qui est avantageux parce que Daniel a compris que c'est la capitale de la sorcellerie. Oui. Il ne peut pas se permettre. Tu comprends un peu? Et le temps où nous sommes là, c'est le temps aussi où la sorcellerie domine sous une nouvelle forme. Yeah. Mais nous, on s'aligne à ce que la sorcellerie nous présente. On s'aligne à ce que Babylone nous présente. Oui, oui. En réalité, c'est la même période. C'est ça. Mais on n'a pas encore fait le choix de ne pas manger les mets du roi. Le choix d'être attaché Voilà. à Dieu. Et c'est ça. Et c'est là un des problèmes. Moi en tout cas, ce que j'ai compris, Oui. c'est que je voulais dire à tout le monde que quand vous êtes appelé de Dieu, vous devez comprendre que le rejet, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous donner une direction. C'est ça. Tu comprends un peu? Même le diable est un instrument que Dieu utilise pour vous pousser vers Dieu, pour prendre conscience de qui vous êtes. Amen. Tu comprends un peu? Donc, les frustrations que vous avez, vous ne devez pas les laisser vous emporter. Elles vont détruire ce que Dieu a prévu pour vous, en fait. Tu comprends un peu? Et c'est ça, c'est ce côté de Daniel là que j'ai aimé. Amen. Vous allez voir que même quand Daniel est dans la fosse au lion, je ne sais pas s'il a dit ça ici, il ne prie pas. Non. Il ne prie même pas pour ceux qui l'ont mis dedans. C'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où si même les gens me persécutent, que Dieu a permis, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui doit sortir de là. Donc je dois comprendre ça. Je sais pas un peu. Au lieu d'en faire mes ennemis, non. Et c'est le niveau là-bas où on doit arriver. Parce que on peut pas prêcher et puis nous-mêmes on refuse de s'appliquer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Très clair. Très clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas facile. Et comme je disais au début, on a beaucoup de frustration. Yeah. Mais j'ai réalisé avec le temps que toutes ces frustrations, moi personnellement, m'ont poussé à chercher Dieu. Amen. Ça veut dire que j'ai compris que je ne peux compter sur personne que sur Dieu. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Je n'en veux même pas à ceux qui m'ont quitté ou abandonné. Et c'est bien parce qu'ils m'ont connu quand j'étais dans mon processus. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ce que c'est- j'ai dit. c'est important. Ça veut dire Amen. qu'ils m'ont apprécié Amen. pendant que je n'étais pas encore un produit fini. Yeah, yeah. Et ils m'ont jugé là où j'étais en train d'être transformé. Amen. Tu Amen. comprends? Amen. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, ça m'a permis maintenant de m'attacher à Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que C'est très clair, c'est très clair. C'est-à-dire que quand la Bible dit heureux tout homme qui ne se confie pas à l'homme, Oui, ça rentre aussi dans ce contexte-là. c'est très important. Ça, il ne s'est pas confié juste venir parler, Oui. mais c'est compter sur l'homme en Sur fait. l'homme, il y a Parce que tu as touché à ça, c'est-à-dire quand ton support système là, c'est basé sur l'homme, ça fatigue Dieu. Yeah. Parce que Dieu n'aime pas de concurrence. Et c'est pour cela Dieu que devient une option. vous allez voir que dans les épines, en plus de parler de la préoccupation des soucis, il a mentionné la déception de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se confient dans leur richesse. Yes. Je crois qu'on va parler de ça dimanche. Faut abandonner Dieu. Justement, et c'est dangereux. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, Mais c'est pour ça que... Ils prient pour avoir un travail. Très clair. Et quand ils ont le... Enfin, Mais Pasteur Moses, Là, il est en train d'aller très loin. on peut Yeah, simplifier. yeah, hein. yeah. On peut simplifier. Yeah, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a bénis, mais qu'il a perdus. ouais. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui les a éloignés de Dieu. Dimanche à 10h pour le message. Tout à fait. Dimanche à 10h pour pousser dans ce ça- message. Ça, c'est un autre message. On se retrouve vendredi pour la prière et puis dimanche à 10h pour le culte. Faut prier pour nous passer. Père, merci pour ta parole. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tes révélations et nous prions pour une plus grande intimité, une connaissance profonde de qui tu es, afin de pouvoir marcher selon ta volonté et de faire face à toute épreuve, que nous avons héritée et que nous avons rencontrée même dans nos vies. Seigneur, nous prions que nous demeurons fermes dans Au notre nom de foi. Jésus. Que Seigneur, nous puissions grandir dans ta parole. Au nom de Nous Jésus. arrivons à maturité pour être une bénédiction les uns pour les autres nom au de nom de Jésus. Jésus.
Nous éloignons de nos cœurs tout ce qui peut nous amener à être étouffés au nom de Jésus. Nous nous soumettons à ta parole et nous croyons que c'est par ta parole que nous parvenons à la perfection. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.